Je vous le disais en titre, nous sommes le 17 octobre et c'est la journée mondiale du refus de la pauvreté. À cette occasion, plusieurs organisations actives se donnent rendez-vous au Parvis de Saint-Gilles où nous vous retrouvons en direct, Philippe Jacquemotte. Oui, effectivement, Parvis de Saint-Gilles où 50 associations se sont mobilisées toute la journée pour converger ici ce soir au Parvis et faire un peu la fête, justement, pour cette journée mondiale de la pauvreté. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, tout au long de la journée, il y a eu des stands répartis un petit peu partout dans Bruxelles, une dizaine de stands pour justement sensibiliser au problème. Et pour en parler, eh bien, nous avons avec nous Nicolas Descamps qui représente ATD Quart Monde. Alors Nicolas Descamps, comment s'est passée cette journée ? Comment ça s'est passé dans les communes ? Alors globalement très bien. Ce qui s'est passé, c'est que donc on a été organisé autour de 10 maisons communes dans lesquelles on a invité les citoyens, mais aussi les personnes qui ont été récemment élues après les élections à venir débattre et remettre la pauvreté au centre du débat et surtout ceux qui la vivent. Donc cette journée, le 17 octobre, c'est vraiment la journée où nous on veut donner la parole à ceux qui vivent la pauvreté et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Et donc comment ça s'est passé concrètement ? On est plutôt content de cette journée où en fonction des communes, on a eu quand même pas mal de monde, on a eu des échanges vraiment constructif et surtout on a vraiment senti qu'il y avait un débat qui était présent dans les communes dans lesquelles ces maisons communes étaient vraiment implantées. Débat avec les politiques, donc vous les avez vus ? Alors des débats non seulement avec les citoyens mais aussi avec des hommes politiques. On a eu par exemple à Excel 7 personnalités politiques qui sont présentées dont le bourgmestre et on salue vraiment cette volonté d'aller à l'avant du débat. On a eu des communes où malheureusement il n'y a eu personne mais on a eu vraiment des débats très enrichissants et comme vous pouvez le voir derrière moi, toute une série de panneaux sur lesquels on a inscrit les engagements que ces hommes politiques ont pris en ce qui concerne la pauvreté. Alors nous, notre rôle, ça va être d'être là pendant tout le long des mandats pour faire suivre un peu et s'assurer que ces initiatives soient menées jusqu'au bout. Alors la thématique, c'est la pauvrophobie. C'est quoi la pauvrophobie ? Alors la pauvrophobie, c'est un néologisme qui signifie une attitude agressive, voire hostile envers les personnes qui vivent la pauvreté, qui vivent la précarité. Et c'est vraiment des idées reçues par rapport aux gens qui vivent la pauvreté et ça se retrouve notamment dans des politiques pauvrophobes. Et si vous voulez un exemple concret, c'est par exemple les mobiliers anti-SDF, anti-personnes qui vivent dans la rue, qu'on peut retrouver dans une série de communes, mais aussi par exemple le fait qu'on octroie beaucoup plus de budget à la fraude sociale, donc à la fraude par rapport au CPS, qu'à la fraude fiscale qui par contre a un budget qui est 10 fois plus élevé. Ça c'est un exemple très concret de politique pauvrophobe. Voilà, bien merci Nicolas pour toutes ces informations. Et un petit chiffre pour terminer, sachez quand même qu'à Bruxelles, il y a 4000 sans-abri qui sont recensés, ce qui est quand même 4% de la population.